Charlie Lecoq dans le cas Contoso. Donc, pour travailler avec Power BI, j'ai travaillé sur le cas Contoso. Contoso est une entreprise qui commercialise des produits électroniques de sa marque, d'autres marques sur différents continents. On va travailler en fin de compte sur 4 fichiers. 2 fichiers qui sont des bases de données Access. Donc, c'est le fichier Contoso Sales qui va reprendre l'ensemble des ventes effectuées par l'entreprise Contoso. Et le fichier Product Category qui va définir quelles sont les différentes catégories de produits qui sont vendus. Les smartphones, les téléviseurs, etc. Et à côté de ça, vous aurez donc 2 fichiers Excel. Un premier fichier Excel qui va répertorier les clients des magasins, stores, puisque Contoso ne vend pas directement à des particuliers, mais vend à des magasins. Et puis le fichier géographique qui va permettre justement de situer dans l'espace où se situent donc ces magasins. Comme je vous l'ai dit, je vais vous fournir ces fichiers Contoso Sales, ces 4 fichiers-là. Mais il est évident que pour quelqu'un qui ne connaît pas Power BI, commencer par les opérations d'importation, de transformation et puis de préparation, etc., ça prend du temps et ça va être lassant. Donc, pour permettre aux gens qui veulent commencer à travailler sur Power BI et après éventuellement donc comprendre comment on appuie les données, je vais fournir aussi le fichier Contoso Power BI, qui est un fichier PBX qui permet de travailler directement et de créer des visuels. C'est la partie la plus intéressante. Pour cela que, pour les gens qui ne connaissent pas Power BI, il est plus important, plus intéressant de commencer par la partie visualisation grâce au fichier Contoso Sales, Contoso Power BI, pardon. Et puis après ça, donc, lorsqu'on a vu l'intérêt, de remonter en arrière et de faire toutes les phases d'importation, etc., de préparation, pour pouvoir mieux utiliser votre Power BI. Vous pourrez trouver et télécharger les fichiers utiles à cette application à cette adresse. C'est sur mon Power Trees. Le cas Contoso est un cas que vous trouverez assez fréquemment sur Internet quand vous voulez travailler sur Power BI. Il a été fourni par la société Obvienne, qui est, comme c'est indiqué là, un ISV, c'est-à-dire un Independent Software Vendor. Donc c'est Obvienne qui a créé ces données à partir d'un cas réel pour Microsoft, afin que Microsoft s'en sert lors de l'apprentissage de Power BI. Je vais aborder maintenant le jet de données Contoso. Vous comprenez bien la structure de l'entreprise Contoso, comment ça fonctionne, pour qu'après vous puissiez bien comprendre pourquoi j'ai fait telle visualisation et telle visualisation. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Power BI et qui ne veulent pas être butés, qui veulent essayer de comprendre à quoi sert Power BI, je vous conseille de passer directement à la partie partage visualisation. Allez directement sur ma vidéo 5 Power Pivot les visuels et servez-vous du fichier Contoso Power BI.pbx qui est un fichier Power BI qui vous permettra directement de partir et de faire des visualisations. Action. Étudions maintenant les données contenues dans ces différents fichiers. On va commencer par la base qui est la plus importante, contient l'essentiel des données, c'est la table Contoso Fact Sale. Alors, cette base est composée de différentes tables qu'on voit ici. Chaque table est reliée, sont liées l'une à l'autre grâce à des relations père-fils. Au centre de cette base Contoso Sales, il y a Fact Sales. Fact Sales, c'est la table faite, rappelez-vous dans l'optique OLAP, Online Analytical Process. Au départ, il y a au centre de toutes nos analyses, il y a la table faite qui va regrouper les données qui vont être observables. Et autour de ces tables faites, il y a les tables dimensions qui vont expliquer, qui vont donner les axes d'analyse de ces ventes. Donc ici, on va analyser les ventes en tenant compte comme axe d'analyse la date, le produit, la catégorie de produit, les promotions qui seront éventuellement accordées, et puis le canal de distribution qui va être utilisé pour vendre. Regardons maintenant dans le détail chacune de ces tables, avec, pour Seigneur tout honneur, Fact Sale pour commencer. Donc, Fact Sale, c'est quoi? Ce sont les ventes.
enregistrement des ventes. Alors, il faut bien comprendre de quelle vente il s'agit, de quel enregistrement il s'agit. Dans chacune de ces lignes, c'est un enregistrement, c'est une vente qui est enregistrée. Mais attention, il faut savoir que il y a beaucoup de ventes pour pouvoir faire un travail beaucoup plus poussé, beaucoup plus réaliste. Ici, on a plus de 2 millions de lignes de vente. Et donc, chaque ligne correspond en fin de compte à une ligne d'une facture. Donc, chaque ligne correspond par rapport à une commande, par rapport à une facture, pour un produit, combien est-ce que j'ai vendu, et pour ce produit, quel a été le coût d'achat des produits, les promotions qui pourront avoir éventuellement été appliquées, et quel a été le prix de vente de ce produit. Hein. Donc, ce n'est pas en fin de compte facte sales, ce n'est pas le total d'une facture qui est indiqué sur chaque enregistrement, donc sur chaque ligne, mais c'est une ligne d'un produit qui est vendu. Donc, ce qui veut dire qu'une facture pourra être enregistrée, pourra donner lieu à plusieurs lignes. Donc, on ne connaît pas ici, il n'y a pas de regroupement par facture, mais comprenez bien cela, hein, c'est que chaque ligne, ce n'est qu'un produit qui est vendu à un client. OK? Donc, dans ce tableau, ce qui est intéressant pour étudier les ventes, ça sera donc les quantités vendues, tout ça qui sera intéressant, hein. Les quantités vendues qui sont ici, les quantités retournées, et puis à la fin, donc pour calculer le total des ventes. Mais donc c'est total des quantités vendues, total des ventes. On va pouvoir analyser selon différents axes qui seront donc les produits, la promotion et puis des choses comme ça. Donc regardons maintenant ces actes d'analyse, quels renseignements ils fournissent. On va commencer par l'axe DIMDAT, la dimension date. Alors, cette table de dimension date va répertorier tous les jours d'une année sur différentes années. Donc ici, on va avoir tous les jours de l'année qui vont du 1er janvier au 31/12, donc 365 jours pour l'année 2005, plus 365 jours pour toutes les années qui vont de 2006 à 2012 dans le cas présent. Donc, ce qui fait qu'au niveau du nombre de lignes, on aura donc 365 qui multiplie le nombre d'années qui seront présentes. Et comme vous le voyez ici, tous les jours sont listés. Le 1er, le 2, le 3 janvier, etc. Tous les jours sont listés. Et à chaque jour, on va faire correspondre donc à quel jour ça correspond au calendaire. Donc c'est un samedi ou un dimanche, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir définir qu'il appartient au premier week-end de l'année, puis que ça appartient au mois de janvier, puis que ça appartient au premier trimestre, quarter numéro 1, puis après ça au premier semestre, half year numéro 1, et à l'année 2005. Donc comme ça, on voit qu'on va pouvoir agréger ces différentes dates selon différents niveaux d'agrégation. Autre axe d'analyse qu'on va utiliser, c'est la dimension channel. Il y a canal de distribution. Dans cette dimension, on voit qu'il n'y a que 4 canaux de distribution, les magasins, le online, les catalogues et puis les revendeurs. Après, si je continue, je vais avoir ici les produits. Donc l'axe d'analyse va pouvoir faire des analyses de vente par produit. Sachant qu'il y a ici 1690 produits, vous voyez, il y a 2 millions de lignes de vente pour 1690 produits. Chaque produit va être en fin de compte regroupé par sous-catégorie. C'est-à-dire que vous aurez les produits ici Contoso, d'accord? Et Contoso, c'est le produit Contoso C512 mégaoctets MP3 player. Et donc, ce produit appartient à la sous-catégorie 1. Il correspond à quoi? Il correspond ici, sous-catégorie 1, ça correspond au MP3 et MP4. Donc, on va regrouper ainsi tous les produits en différentes sous-catégories. Donc, il y a un axe d'analyse qui pourrait être fait donc, soit par produit, soit par sous-catégorie de produits. Sous-catégories de produits qui sont eux-mêmes regroupés en catégories de produits. Nous verrons que cette axe d'analyse, lui, cette dimension, n'est pas directement dans cette table-là, mais dans une table à part. Et après ça, donc, il y a la dimension promotion qui nous dira quels sont les pourcentages de promotion qui ont été accordés
dans une vente particulière, dans une ligne de vente particulière. La dimension entité, on ne s'en sert pas. Elle est ici, mais elle ne sert pas pour notre activité. Donc, comme je vous l'ai dit, les sous-catégories sont regroupées en catégories. Donc, si je vais dans la base de données Product Category, je vois à quoi correspondent ces Product Categories. Donc ici, il y a les audio, TV, etc. Donc par exemple, pour la catégorie audio, de la catégorie 1, on va faire correspondre dans la table sous-catégorie 8 sous-catégories. Ça va être les MP3, les recorders, les radios, radiopen, etc. Donc les 8 premières lignes correspondent à la catégorie audio. Et comme on l'a vu, à chaque catégorie audio, à chaque sous-catégorie, comprendront une liste de produits. Maintenant, je vais passer au fichier Excel. Fichier Excel, le premier fichier que je vais voir, c'est le fichier Store. Donc, dans ce fichier Store, c'est-à-dire magasin, on va avoir l'ensemble des clients des magasins qui ont commandé à notre entreprise Contoso les produits électroniques. C'est un petit peu Contoso, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, une centrale d'achat qui va livrer ses différents clients. Alors, par souci d'anonymat, l'entreprise qui a fait la base de données a remplacé le nom des clients par Contoso et puis par leur nom, c'est Contoso Seattle Store. Donc comme ça, store numéro 1, store numéro 2, etc. Donc là, vous avez différents magasins. Ces différents magasins sont regroupés selon le type, selon le canal en fin de compte. Hein, si je prends le type, vous avez donc, rappelez-vous, donc je prends ici, là vous avez tous les magasins qui sont de type, tous les clients qui sont de type magasin, excusez-moi. Après ça, vous aurez ici à côté de ça donc la liste des clients qui sont de type reseller. Donc par rapport à ça, on a créé un agrégat qui est Contoso North American Reseller. Donc c'est les revendeurs en supposant qu'il n'y en a qu'un seul pour l'Amérique du Nord, un seul pour l'Europe et un seul pour l'Asie. Donc on revend à des revendeurs qui vendront à d'autres magasins. Et puis si je continue, dans mes types de clients, j'ai le client online. Donc le online, c'est-à-dire que on va définir un canal de vente. Et ce canal de vente, les ventes vont être exprimées dans un magasin fictif qui est le magasin, donc Contoso North America Online Store. En fin de compte, il n'y a pas vraiment de magasin physique, mais c'est une entité qui a regroupé l'ensemble des ventes qui ont été faites online. Online pour l'Amérique, online pour l'Europe, et puis online pour l'Asie. Et enfin, par rapport à nos ventes, on va voir que lorsqu'on enregistre les ventes de catalogue, là, toutes les ventes de catalogue vont être enregistrées dans la même entité qui est Contoso Catalog Store. Donc, lorsqu'on analysera les ventes par magasin, ce qui peut être intéressant, c'est de regrouper ces magasins par lieu géographique. Et comme on l'a vu déjà, donc au niveau géographie, on va travailler avec les cartes Bing. Puisqu'on est sur un produit Microsoft, l'outil Maps qui est utilisé, c'est l'outil Bing. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des regroupements de ventes de magasins par rapport à de la géographie. Donc ici, par exemple, Contoso Seattle numéro 1 Store, c'est géographie key 693. Donc si je vais dans dans le dernier de mes fichiers, pardon, qui est fichier géographie, je vois que 693 correspond à quoi? Correspond à la ville Seattle. Et cette ville, Seattle, elle appartient à un État qui est l'État de Washington. L'État de Washington est inclus dans la nation, dans le pays États-Unis, qui est inclus dans le continent North America. Donc grâce à cela, on va pouvoir faire des regroupements des ventes au niveau géographique en faisant des regroupements, des analyses éventuellement par ville, par État, par pays ou bien par continent. Ce qui fait que dans Geography, on a défini ici ces différentes données. Le continent, Asie, Europe. Ici, le continent Country Région, vous avez donc, qui correspond en fin de compte au pays, hein. C'est le Bhoutan, la Chine, etc. Après ça, vous avez d'autres continents, c'est state, province, c'est-à-dire que, par exemple, ici, nous avons Berne, d'accord, qui ici, donc, state province, c'est la province de Berne, qui appartient à la Suisse, qui appartient à l'Europe. Et puis enfin, l'agrégation
encore la désagrégation plutôt maximale, c'est quoi? C'est n'est plus state province, mais c'est city ville. Un state province, ça veut dire État ou bien région ou bien province d'un pays. Et city, bon, donc c'est une subdivision encore de État ou bien province. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire des analyses géographiques pointues et les situer sur les cartes grâce à l'utilitaire Bing. Donc là, vous avez compris plus ou moins donc déjà la structure de nos données. Et on va voir maintenant comment on va pouvoir travailler avec ces données avec Power BI. Donc c'est là vraiment qu'on va travailler sur Power BI. Sachant que dans ces tables, on a vu qu'il y avait de nombreuses informations qui ne sont pas toutes utiles. On va voir justement qu'avec Power BI, au niveau de la première fonction, qui est la fonction Power Query, qui correspond à la fonction Extract, Transform, Load, donc on va pouvoir faire des ajustements, supprimer des colonnes qui ne nous serviront à rien et modifier cela pour faire en sorte que notre base de données soit la plus légère possible. Que sachant que vous aurez quand même plus de 2 millions de lignes, 1600 et quelque chose produits, des pays, etc., si vous avez des bases beaucoup trop lourdes, ça va être lourd à gérer malgré tout. Donc, on va voir à travers la partie donc ETL, donc comment on peut faire pour simplifier ces données-là. À suivre, Power Query et le langage M.